La parole est à notre collègue Claude Kern pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le Président de la République s'est exprimé sur le dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques lors du Congrès des maires. Vous en faites une interprétation tout à fait subjective alors que le débat débute à l'Assemblée nationale. Nous ne souscrivons pas à votre proposition d'expérimentation sur les territoires volontaires avec une mesure d'étape en 2023. Que de temps perdu! Nous sommes en urgence environnementale. Ne nous enlisons pas dans de faux débats. Le seul mot d'ordre qui tienne est de sortir du tout plastique. Or, le système de recyclage nécessite de toujours réinjecter de la matière première plastique dans la production. Je le dis sans ambages, vous ne prenez pas la bonne direction. Vous allez déséquilibrer un service public dont le modèle économique est en train de faire ses preuves, entravant par voie de conséquence l'action volontariste des territoires en matière environnementale. Vous participerez à toujours plus de plastique. Vous mettrez à contribution les consommateurs qui vont payer plus et dégrader un peu plus l'environnement en se déplaçant aux points de collecte. Nous attendons des décisions de bon sens. Il faut mettre l'accent sur la consigne de réemploi ainsi qu'une collecte efficiente du hors-foyer. Allez-vous écouter les territoires, les élus locaux qui sont sur le terrain et qui ont pu exprimer leur position sur le sujet dans leur résolution générale du 102e Congrès des maires, de même que la parole du Président de la République? Allez-vous porter un regard pragmatique sur le dossier et sortir d'un certain dogmatisme qui ne mène nulle part, sauf à la catastrophe? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Transition écologique et solidaire. Madame Borne, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Claude Kern, le projet de loi anti-gaspillage porté par Brune Poirson, qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, est l'un des textes fondamentaux pour la transition écologique et solidaire que nous portons. Il concilie écologie du quotidien et transformation profonde de nos modèles de consommation. S'agissant du service public de gestion des déchets, qui est l'un des enjeux de ce texte, je voudrais réaffirmer très clairement et sans ambiguïté le rôle central des collectivités locales. Rien ne peut se faire sans elles sur ce sujet. Comme nous nous y étions engagés, nous avons de nouveau réuni lundi les associations d'élus en présence des organisations professionnelles et des ONG pour évoquer ce sujet de la consigne. Nous nous sommes accordés ensemble sur une méthode pour atteindre l'objectif de 90% de bouteilles plastiques collectées et recyclées dans 10 ans. Cette méthode, elle repose sur 6 engagements: la mise en place d'un groupe de contact entre l'État et les représentants des collectivités locales, la définition d'une mesure objective des performances de collecte, tri et recyclage, la garantie de mener à leur terme l'extension des consignes de tri, la réalisation d'un bilan en 2023 pouvant conduire à la mise en place d'une consigne mixte pour recyclage et réemploi dans des conditions qui devront être précisées dans la loi. Dans l'intervalle, le lancement d'expérimentations avec les territoires volontaires, et certains territoires souhaitent le faire, de consignes, et puis bien évidemment la nécessité de soutenir les initiatives de réemploi. Donc nous allons poursuivre le travail avec les associations de collectivités pour traduire ces engagements dans le projet de loi à l'occasion de l'examen en séance publique dans 2 semaines à l'Assemblée nationale. Donc l'objectif est là, nous avons une méthode partagée pour l'atteindre dans laquelle la consigne jouera tout son rôle. Monsieur Kern. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Mais pour atteindre l'objectif, des solutions existent déjà dans les territoires qui ont mis en œuvre la loi Grenelle. Il suffit que le gouvernement fasse enfin respecter cette loi. Et d'autre part, lors de l'examen du projet de loi économie circulaire ici dans cette assemblée, un excellent travail a été fait sous la houlette de Marta de Cidrac. Alors reconnaissez-le et soutenez-le. Merci.